suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Anne-Sophie, Tac Tricot Couture et vous êtes ici sur une chaîne qui parle essentiellement de tricot, un petit peu de crochet et de couture. Aujourd'hui sera une vidéo consacrée uniquement à la couture puisque j'ai sorti une vidéo il y a peu de temps sur mes ouvrages en tricot et au crochet. Alors j'ai pris quelques petites notes, c'est pour ça que vous me verrez certainement regarder un petit peu sur le côté pour essayer de ne rien oublier. Mais si jamais des informations vous manquent, n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos remarques en commentaire. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je porte un petit t-shirt que vous avez certainement reconnu puisqu'il s'agit du t-shirt Plantain de Direndo. Donc c'est un patron gratuit, assez facile à coudre, en jersey avec une encolure assez dégagée, avec la possibilité de faire des manches courtes ou des manches longues. Pour ma part, je n'ai réalisé que des t-shirts à manches courtes, donc pour une prochaine fois, j'essaierai de le faire en manches longues. C'est parti pour toutes mes réalisations. J'ai à peu près 10 cousettes à vous présenter et la première est une veste. Donc c'est la veste d'Atelier Brunette. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois puisqu'elle faisait partie de mes envies couture. Donc la veste Brunette, c'est une veste qui a deux possibilités, soit courte, soit longue, et qui va de la taille 34 au 46. Pour ma part, je l'ai faite en taille 42, donc c'est une toile puisque j'ai le tissu chez moi pour faire la version finale et ça sera du tissu de chez Atelier Brunette. Voilà le tissu, la gabardine qui est un peu épaisse en coloris purple. Pour ma version test, j'ai utilisé un velours. Donc le velours, je l'ai acheté dans une mercerie à côté de chez moi qui s'appelle Les Tissus d'Isa. Donc c'est un velours qui est assez épais, qui est plutôt un tissu d'ameublement même. Mais voilà, j'avais envie de tester quand même. Et l'intérieur est comme un petit peu avec de la feutrine, je ne sais pas trop, c'est particulier comme tissu. Donc voici ma version et pour la spécificité, de dos, il y a une découpe ainsi que devant. Il y a également deux grandes poches. Voilà. Et pour le bas des manches, il y a une petite découpe. Voilà. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est les surpiqûres que l'on réalise au niveau du dos, au niveau des poches. On a aussi des surpiqûres. Voilà. Et c'est une veste qui n'est pas doublée, elle est doublée uniquement sur l'empiècement du haut. Donc moi je l'ai doublé avec une petite viscose, donc cette viscose est assez fluide et pas du tout facile à travailler. J'ai un petit peu galéré. Voilà, au niveau des finitions, je pense que dans l'idéal il faudrait mettre du biais là à l'intérieur pour camoufler un peu les marges de couture, mais comme c'était une toile, je me suis pas embêtée à le faire, mais pour la version finale je ferai tout comme il faut. Donc voilà, donc je n'ai pas eu de difficulté à coudre cette veste, mis à part le col. Au niveau du col, j'ai eu un petit peu de misère à positionner comme il faut à cet endroit là, des deux côtés même. Donc voilà, c'est un petit peu du bidouillage, mais ça marche quand même. Donc voilà pour cette veste, et pour la prochaine version, la version finale, je rallongerai les manches puisque les manches sont un petit peu courtes sur celle-là. Je vous laisse avec les vidéos portées.
la deuxième cousette, il s'agit d'un pantalon et c'est le pantalon d'Atelier Scamit, le California. Donc c'est un pantalon à jambes larges, taille haute, qui est assez ajusté à la taille et qui va du 32 au 48. Donc pour ma part, je l'ai coupé en 42 et la taille me convient plutôt bien. Et on a la possibilité de le réaliser en short si l'on souhaite. Donc moi j'ai fait la version pantalon en premier et j'ai aussi réalisé la version short. Pour la version pantalon, voilà, c'est un pantalon qui a tous les codes du jean, hein. Donc on retrouve toutes les surpiqûres comme sur les jeans. On a aussi la poche tickée. Donc voilà, la petite poche tickée, les surpiqûres et la rehausse du dos. Alors ce que j'ai bien aimé aussi sur ce pantalon, c'est au niveau des poches, à l'ouverture des poches, on ne voit pas du tout la doublure. Le tissu principal continue bien dans la poche, donc je trouve ça vraiment très bien fini. De toute façon, les finitions avec Johanna sont vraiment top et il y a également un vidéo pour nous aider à coudre ce pantalon, donc un pas à pas en vidéo, et ça c'est vraiment bien pour nous accompagner dans cette couture. Donc voilà, à l'intérieur c'est aussi très propre. Il y a un biais pour finir au niveau de la ceinture. Voilà, et on a une petite couture rapportée au niveau de la rehausse. Donc voilà, au niveau de la fermeture éclair, pas de difficulté particulière, tout est bien expliqué. Voilà, les deux poches plaquées à l'arrière. Un pantalon que j'ai adoré coudre, donc je ne l'ai pas encore porté. J'espère que je vais réussir à me l'approprier parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous me le direz en commentaire, mais j'ai parfois du mal à m'approprier les vêtements que je couds. Donc quand c'est des vêtements qui poussent, enfin des vêtements pour rester à la maison, il n'y a pas de problème, mais des fois je mets un petit peu de temps à m'approprier le vêtement. Donc là, c'est pas un pantalon que j'ai l'habitude de porter, en tout cas un style que j'ai l'habitude de porter, donc j'espère que je vais réussir à le porter quand même. Voilà, en tout cas, il me va au niveau de la taille, ça, il n'y a pas de problème. Le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il y a un pli horizontal au niveau de la fourche. Donc je ne sais pas si c'est un problème de taille de fourche. En tout cas, c'est pas non plus flagrant, ça ne m'empêchera pas de le porter, mais peut-être qu'il y a un petit ajustement à faire à ce niveau-là. Avant de vous montrer les photos portées, je vais vous montrer ma version short. Pour la version short, ça va être assez rapide puisque c'est quasiment la même chose. Je l'ai réalisé dans un jean, cette fois-ci, beaucoup plus extensible. L'autre n'était pas du tout extensible ou très très légèrement. Celui-ci est beaucoup plus extensible. Donc j'ai fait quasiment la même chose, sauf que pour cette version, je n'ai pas fait la poche tickée et j'ai fait les surpiqûres en contrastant. Voilà, comme pour le jean. Et là, j'ai bien aimé la petite surpiqûre qui se voit, comme sur les jeans. J'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai taillé également en 42 et la modification que j'ai faite pour le short, j'ai réduit la fourche de 1 cm. Donc peut-être que ça c'est un petit peu mieux, mais comme il y a plus d'élastane, je ne sais pas si c'est vraiment fiable comme ajustement. Donc voilà, il y a un petit revers sur le bas. Et pour la taille, j'ai juste augmenté la taille au niveau des jambes. J'ai agrandi au 44 au niveau des jambes, justement pour pas que ça me colle aux cuisses et que je sois à l'aise. Donc voici pour cette version. À l'intérieur, j'ai utilisé en doublure, j'ai utilisé la même viscose que pour ma veste de Atelier Brunette. Donc c'est une viscose, comme je le disais, très fluide. Voilà, donc pour ne pas m'embêter et me faciliter la tâche, j'ai utilisé un biais du commerce pour la ceinture intérieure.
Voilà, et ça a été beaucoup plus facile. Donc voilà pour mon petit short. Maintenant je vous laisse avec les photos du pantalon, et pour le short il faudra attendre un petit peu puisque j'ai cousu un petit top qui ira bien avec, donc je vous le montre un petit peu plus tard dans la vidéo. Avec mon short, j'avais besoin d'un petit top et je me suis cousu le top Alia de chez Liz Taylor. Donc voici le schéma technique et qui propose plusieurs versions. Donc il y a une version boutonnée dans le dos, une version que j'aime beaucoup avec deux pans ouverts sur le dos. Là, j'aime beaucoup cette version là, mais pour ma part je l'ai réalisé tout simple puisque j'ai acheté juste 1 mètre de tissu. Donc ce patron je l'ai eu à la maison du bouton à Caen, et j'ai acheté en même temps la viscose de chez Liz Taylor qui provient de la collection d'été, je pense. Donc voici ma version. Donc il y a juste des petites pinces poitrine, sinon le reste c'est vraiment un top tout simple, et avec 1 mètre de tissu ça va nickel. Il me reste encore une petite chute où je pourrais peut-être me faire un petit chouchou avec, mais sinon c'est parfait. Donc pour la taille, j'ai utilisé la taille, j'ai coupé la taille 42, mais comme très souvent maintenant j'augmente au niveau des emmanchures à la taille 44. J'ai un petit peu plus d'aisance, donc c'est parfait comme ça. Et au niveau de l'encolure, je l'ai un tout petit peu creusé, et pour ça j'ai utilisé la taille 34 pour avoir une encolure un petit peu plus basse. Donc un petit top qui est très agréable à porter, qui a été très agréable à coudre. Il y a aussi chez Liz Taylor des vidéos pas à pas pour nous accompagner dans les coutures, donc ça c'est chouette. J'ai bien aimé. Et pour la finition, c'est une finition au biais. Je crois qu'elle propose une finition avec des parmentures sur certaines versions. Mais moi en tout cas pour cette version là, j'ai choisi de faire au biais. Donc au biais tout l'encolure et toutes les emmanchures. Donc voilà pour mon petit top. Donc tous les patrons que je vous ai présentés et que je vais vous présenter ont des marges de couture incluses. Je n'ai pas eu besoin de rajouter les marges. Donc voilà ce petit top, et je vous mets des vidéos ou des photos portées. Chez Liz Taylor, puisque j'ai cousu pour la deuxième fois le maillot de bain. Donc je l'avais cousu déjà l'année dernière, et il s'agit de bain de minuit. Donc un joli maillot de bain que j'aime beaucoup. Donc il y a un joli décolleté, des petites fronces au niveau de la poitrine avec un élastique pour le maintien. Donc ça c'est vraiment chouette, et à l'arrière il y a les bretelles croisées. Donc ça j'aime beaucoup, je trouve ça assez élégant. Je l'ai cousu dans un tissu maillot de bain que j'ai également trouvé en solde dans ma mercerie des tissus d'Isa, pas très loin de chez moi. Donc voici ma version. Donc par rapport à la première version que j'ai cousue, j'ai eu plus de mal à la coudre.
à coudre ce maillot de bain. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être la qualité du tissu, puisque ma première version c'était du tissu maillot de bain de chez Liz Taylor, et alors là la qualité est vraiment top. En tout cas là j'ai quand même un petit peu plus galéré à coudre ce maillot de bain, mais je m'en suis sortie malgré tout. Donc là on retrouve les petites fronces au niveau de la poitrine. On a également l'élastique à l'intérieur et il est tout doublé au niveau du devant seulement avec une petite mousse Claudia. Voilà, sinon le dos n'est pas doublé. J'ai juste fait une modification par rapport à ma première version. Au niveau du bonnet, j'ai pris la taille 44 au lieu de 42 parce que je l'ai coupé en 42, et au niveau de la poitrine j'ai juste repris le 44 puisque sur ma première version je trouvais que c'était un petit peu trop échancré au niveau de la poitrine sur le côté. Donc là c'est un petit peu plus couvrant et c'est mieux comme ça. Voilà, j'en suis contente. Il m'a accompagnée pendant mes vacances, donc il a été beaucoup porté. Voilà, il n'y a aucune couture qui a craqué, donc je suis contente. Vraiment un top, un chouette modèle que je vais certainement recoudre parce que vraiment je trouve très élégant. Pour un maillot de bain, une pièce top. Le seul truc c'est que peut-être j'aurais pu couper l'élastique un tout petit peu plus court. Je pense que j'ai coupé l'élastique en taille 44. Et j'aurais dû, pour la taille 44, et j'aurais dû garder le 42. Mis à part ça, vraiment chouette. Et puis les petits liens derrière permettent de régler la hauteur des bretelles et puis d'ajuster sur le dos. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce maillot de bain? Ma surjeteuse m'a fait un peu des siennes. À un moment donné, le fil s'est décoincé des petits disques de serrage, là où ça maintient le fil. Du coup, je m'en étais pas aperçue et ça m'a fait des surjets vraiment cracra. Donc voilà, j'avais des petites bouclettes comme ça partout. Enfin, j'ai des bouclettes comme ça partout. Alors, je sais pas si je vous montre bien. Mais en tout cas, c'était vraiment pas joli, mais je me voyais pas du tout découdre. J'avais peur d'abîmer le tissu, donc j'ai laissé comme ça. Sur l'extérieur ça ne se voit pas, donc c'est ça le principal. Et puis voilà, ça reste du fait main. Donc voilà pour mon maillot de bain bain de minuit. De chez Liz Taylor, et ce sera la dernière de chez Liz Taylor. Il s'agit du pantalon Giverny, donc que j'ai déjà cousu l'année dernière. Donc le pantalon Giverny, c'est un pantalon fluide à jambes larges. On dit pas à pattes larges. Non. Ça fait du fromage quoi. Ouais. Donc c'est un pantalon fluide à jambes assez larges, donc très agréable pour l'été. Je l'ai cousu comme ma première version en taille 42, et pour cette version j'ai utilisé un petit coton tout léger que j'avais vu sur la chaîne Au fil d'Adèle, qui nous avait présenté un pantalon Singapour il me semble, et j'ai retrouvé ce tissu sur tissu.net. Donc d'ailleurs c'est avec sa version que je m'étais lancée pour réaliser mon premier Giverny. Donc voilà, j'ai retrouvé ce tissu et j'en ai fait un Giverny. Donc voilà ma version. Donc on a les petites pinces devant qu'on retrouve. On a aussi deux grandes poches à l'italienne. Hop, alors elles sont vraiment très grandes. Ça c'est chouette. Voilà, et le petit lien devant. On a le dos élastiqué. Voilà, avec des grandes jambes. Donc voilà, la seule modification que j'ai faite par rapport à mon dernier pantalon, c'est
la fourche. J'ai réduit la fourche d'à peu près 1,5 cm puisque sur mon dernier pantalon, la fourche était vraiment trop basse. Donc voilà, j'ai réduit de 1,5 cm à peu près et là ça tombe plutôt pas mal. Donc voilà pour cette réalisation et je vous laisse avec des photos portées. Prochaine cousette, il s'agit d'un short et c'est un short que j'ai vu passer sur la chaîne de, je l'ai noté, des bobinets des fleurs et il s'agit du short Zia. Donc c'est un short qui peut aussi se décliner en pantalon. Voilà, avec un pantalon également très fluide avec des jambes plutôt larges. Et on retrouve aussi des pinces au niveau du devant. C'est même des plis, c'est pas des pinces, c'est des plis. Donc pour moi, je l'ai fait dans un tissu que j'ai trouvé dans une mercerie à côté de chez moi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et ça s'appelle la malle au tissu. Il y avait des soldes, donc j'en ai profité. Et j'ai acheté ce petit coupon. Donc c'était un coupon de 1,50 m sur une laisse de 1 m. Donc c'est pas souvent qu'on voit ça, mais et c'était noté du lin. Donc je sais pas vraiment si c'est du lin. Ça ressemble à un petit coton assez léger. Donc voilà le short. C'est une coupe que j'aime beaucoup. Je l'ai réalisé en taille 42. Oui, 42. Voilà. Donc là on voit les petits plis juste devant et il y a un petit revers au niveau du bas du short. Il est également élastiqué que sur l'arrière, mais la façon de poser l'élastique, de poser la ceinture à l'arrière, ça m'a posé un petit peu de difficulté. J'ai pas bien aimé la façon de poser l'élastique à l'arrière. Donc pour une prochaine version, je pense que j'utiliserai la méthode de Liz Taylor comme pour le Giverny. Donc voilà, il y a aussi des petits passants. Normalement, il y a une grande ceinture qu'on vient rajouter après, mais je n'avais pas assez de tissu. C'est pourquoi à l'intérieur, il y a également... j'ai fait l'intérieur de la ceinture dans un coton tout simple puisque je n'avais pas assez de tissu. Donc voilà, un petit short très sympa pour l'été, assez léger pour le coup. Et voilà. Il y a aussi des poches, hein, je ne vous ai pas dit, mais on a aussi des poches à l'italienne. Donc voilà mon petit short et je vous laisse avec les photos portées. J'avais envie de me réaliser des pyjamas. J'avais envie de me réaliser un pyjama et j'ai trouvé le patron de chez Ikati, le pyjama Budapest. Donc c'est un pyjama, un patron qui offre deux possibilités, soit en manches courtes et jambes courtes et manches longues et jambes longues. Donc ça fait deux possibilités. Et j'avais envie de tester le short dans un premier temps et il me restait un coupon de double gaze et j'avais suffisamment de métrage. Donc voici mon short. Donc il y a deux poches, donc des poches qui sont prises sur le côté. Voilà. La taille est entièrement élastiquée et on a aussi des petites découpes en bas du short. Voilà. Donc c'est un short que j'aime beaucoup, la matière en double gaze. Je trouve ça très agréable, mais alors pas du tout facile à coudre. J'ai pas apprécié la couture de ce tissu. Mais j'aime beaucoup le résultat malgré tout. Donc c'est un patron qui va du 32 au 52 et je l'ai coupé en 42. Donc voilà pour cette première version de short. Donc qui dit première version, c'est qu'il y a une deuxième version. J'avais vraiment envie de réaliser l'ensemble. J'avais un tissu mais pas assez de métrage. Donc pour le deuxième, j'ai quand même réalisé le short. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est un tissu pareil, coton lin je pense.
que j'avais trouvé également à la malle au tissu à côté de chez moi. Donc avec les deux poches. Et pareil, on a aussi la petite découpe sur le bas du short. Et pour aller avec ce short, j'avais quand même, il me restait encore un peu de métrage et j'ai refait le top Alia. Donc j'avais tout pile ce qu'il me fallait. Voilà, donc j'ai refait le top Alia. Donc là on ne voit pas, mais il y a quand même les pinces. J'ai fait pareil, la finition au biais. Et du coup ça me fait un petit ensemble de pyjama très sympa et très confortable. Je l'ai déjà porté et vraiment il est super confortable. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai de trouver, il me semble que j'ai déjà le tissu pour me réaliser la version avec la petite chemisette. J'aimerais bien essayer. Donc voilà pour mes pyjamas, et comme il me restait un tout petit morceau de tissu que je voulais optimiser, j'ai juste réalisé un petit chouchou. Voilà, un petit chouchou tout simple. J'ai utilisé un tuto sur YouTube pour le réaliser. Je termine cette vidéo avec un petit accessoire et il s'agit de la banane que je vous ai déjà présentée plusieurs fois puisque c'est ma 4e version et c'est la banane de ma petite mercerie. Donc c'était un patron gratuit à l'époque où je l'avais téléchargé et là il doit être à 2 ou 3 euros. Donc il y a 2 versions pour cette banane. Celle-là c'est la plus petite version, sinon il y a vraiment une grande version de banane, une grande banane. Et je pense que ça vous rappelle quelque chose puisque j'ai déjà cousu la même avec le même tissu également intérieur à ma petite sœur. Il me semble que c'était pour Noël. Là j'ai juste différencié un petit peu en cousant une petite étiquette devant et je trouve ça très sympa. Elle m'a accompagnée tout l'été. Et vraiment les bananes, c'est vraiment, une fois qu'on a goûté à la banane, c'est difficile de s'en passer. Toute la mercerie, ce qui est des petits mousquetons et ainsi que la fermeture éclair et la sangle, ainsi que le tissu. D'ailleurs, je l'ai trouvé au tissu d'Isa dans ma mercerie à côté de chez moi. Donc voilà pour cette petite banane que je vous avais déjà présentée. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous êtes en train de coudre en ce moment, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt et bonne couture!